Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Normalement le son a changé parce que j'ai pas oublié cette fois-ci de brancher mon micro. J'ai reçu un nouveau micro à Noël. En tout cas je suis trop heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Et je vous retrouve pour une vidéo qui de base n'était pas prévue et que je n'ai pas forcément écrite. Je vais parler un peu sur le tas parce que ça commence à me saouler ce qui se passe en ce moment. Comme vous avez pu le voir, aujourd'hui je vais vous parler de Jennie des Blackpink et aussi de Chen des EXO. Et je pense que vous savez pourquoi je vais vous parler de ces deux personnes là. Je vais pas m'attarder plus longtemps sur l'introduction parce que j'ai rien d'autre à dire. N'oubliez pas que j'ai ma page YouTube si vous voulez me soutenir financièrement dans la barre d'infos pour regarder les pubs pour me soutenir. À part ça, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Bisous. Je vais tout d'abord parler en premier de Jennie puis de Chen après. Je parle de mémoire de ce que je sais des deux artistes parce que c'est quand même des artistes que je connais assez bien. Je commence par Jennie. Je pense que tout le monde ici connaît Kim Jennie. Elle fait partie du groupe Blackpink qui est le girl band le plus connu de la K-pop industry aujourd'hui. Tout le monde connaît ce groupe sans même le stanner. Et pourtant, s'il y a bien un truc aussi qui est relié à Blackpink, c'est le harcèlement. Donc faut savoir que Jennie, elle a débuté il y a assez longtemps et elle faisait partie des trainees de la YG qui étaient les plus talentueuses. Avant même qu'elle débute, elle a travaillé avec plusieurs artistes de la YG comme G-Dragon, BOOM, plein de très gros artistes qui étaient hyper heureux de collaborer avec elle parce qu'elle était quand même extrêmement talentueuse. Faut savoir que son harcèlement a commencé à partir de là. Beaucoup de fans ont remarqué ce rapprochement avec cette trainee de la YG et se sont posé des questions de pourquoi, d'où, comment, qui est cette personne, etc. Et c'est là que les premières rumeurs sur Jennie ont commencé. Je sais que c'était des gros trucs, les gens n'y allaient pas de main morte parce que c'était une trainee, qu'elle était présente dans un DMV de G-Dragon, qu'elle avait collaboré avec ces artistes alors qu'elle n'était pas encore dans un groupe et ils comprenaient pas pourquoi. Elle avait une telle influence, etc. Le harcèlement et la haine qu'elle reçoit, c'est depuis avant ses débuts et quand elle était encore très jeune. Et ça, je me dis, c'est juste inadmissible qu'une personne qui n'est même pas encore dans l'industrie déjà et qui en plus est extrêmement jeune doit faire face à des critiques, à des scandales entre guillemets alors qu'elle ne fait même pas partie encore de l'industrie, qu'elle n'a même pas de nom. Déjà les scandales, je trouve ça ridicule et ça m'énerve, et là ça m'énerve encore plus de savoir que une artiste avant même d'avoir commencé et quand elle était encore super jeune, elle a dû faire face à plein de haters. Tout ça parce que les fans sont extrêmement jaloux en fait. Et du coup après leur début, donc elles ont commencé avec Boombaya. Boombaya ça a été grosse explosion, tout le monde aimait Blackpink, etc. Mais ça a été aussi grosse explosion de haine dans la tête de Jennie. Je sais pas trop comment vous expliquer, mais en gros elle est pas forcément hyper expressive avec son visage. Et ça personnellement je connais énormément de personnes dans mon entourage qui le sont. Elle est juste une personne qui est extrêmement timide et qui en plus de ça ne montre pas ses émotions à travers son visage. Et ça existe de partout et il y en a de partout et ça dérange les gens. Et elle n'est pas la seule. Crystal des FX c'est la même chose, Irene des Red Velvet c'est la même chose. Si elle, quand elle était dans l'industrie, tout le monde la trouvait hyper méchante, etc., etc. juste à cause de son attitude et de son physique. Et en plus de ça, la société coréenne fait que la fille de base coréenne doit être mignonne, etc., etc. On le voit bien avec tous les girl bands qui débutent avec des concepts cute, etc. et qui se doivent d'être hyper cute dans les émissions. Et malheureusement, ces idoles-là, elles ne le sont pas autant que les autres, ce qui justifie la haine des autres personnes. Mais je trouve ça complètement ridicule déjà de se baser sur une image que l'on voit sur un écran. C'est-à-dire que cette fille, vous la connaissez ni d'Adam ni d'Ève, vous vous permettez de la juger, vous vous permettez de dire « Ah, Jennie, elle est comme ça, Jennie, elle déteste les gens, Jennie, elle est méchante, Jennie, c'est une peste, etc., etc. » juste parce que vous voyez un écran et vous voyez son visage qui est neutre. Mais ça veut absolument rien dire et ça me fout la haine. Genre vraiment, ça m'énerve et je pense que ça s'entend parce que je le vois de plus en plus. Et en plus de ça, les gens se permettent de faire des vidéos, de poster des tweets, de faire des posts Instagram, etc., de propager des rumeurs en disant « Oh, elle a fait ça, oh, elle est comme ça, etc., etc. » Et ça fait une espèce de bouillie de rumeurs et de mensonges autour de cette personne parce que personne ne la connaît, je la connais pas mais vous la connaissez pas non plus, donc je ne comprends pas. Et s'il vous plaît expliquez-moi si vous faites partie de ces personnes, pourquoi et comment vous arrivez à faire un jugement sur une personne juste à partir de vidéos que vous voyez sur internet et de photos et d'une expression faciale, parce que cette personne en aucun cas elle vous a fait du mal et en aucun cas elle vous en fera parce qu'elle ne vous connaît pas. Et je parle pour Jennie mais il y a plein
d'autres personnes, c'est que les gens se sentent complètement intouchables parce que c'est des célébrités, parce qu'ils se disent oh mais de toute façon il y a plein de gens qui le font, il y a plein de gens qui la critiquent, alors pourquoi moi je le ferais pas, il y a plein de gens qui la jugent, alors pourquoi moi je le ferais pas, et de toute façon cette célébrité elle verra jamais ce que je dis. Sauf que si vous êtes plein à penser comme ça, les pensées elles se développent et la personne bien sûr qu'elle tombe dessus. Enfin, à un moment faut arrêter d'être stupide, on voit tout ce qui se passe sur internet, pourquoi vous verrez et elle verrait pas. Vous êtes les premiers à savoir que c'est un travail qui est hyper dur et pourtant vous vous permettez de critiquer Jennie et les autres Blackpink parce qu'elles seraient nonchalantes lors de répétitions sur scène. Je sais que cette histoire elle date, mais en fait pour moi ça remonte parce que à chaque fois vous lui reprochez quelque chose de nouveau, mais à chaque fois c'est la même chose, c'est le même discours et c'est juste ridicule. Donc je comprends pas, vraiment si vous faites partie de ces personnes expliquez-moi parce que moi je vous comprends pas et je trouve ça juste dégueulasse en fait. Vous avez réussi à détruire une idole, à détruire mentalement une personne juste parce que vous vous basez sur des images et que vous permettez de dire, mais de cracher des rumeurs, des trucs sur cette personne alors que vous la connaissez même pas. Je suis d'accord, je suis complètement d'accord de dire chacun son jugement, chacun son avis sur une chose, mais il y a des manières quand on s'exprime par rapport à quelque chose et surtout par rapport à un artiste. Si t'aimes pas sa musique, ok, je m'en fous. Il y a plein d'artistes dans l'industrie, je les aime pas, je le crie pas forcément sur tous les toits, mais quand on m'en parle, je le dis, mais c'est pas pour autant que ces artistes-là, je vais cracher dessus, je vais attiser la haine, etc., etc., dire elle est moche, elle sert à rien, elle est méchante, je sais pas quoi. Enfin, c'est bon, à un moment, grandissez un petit peu, je sais pas. Le pire, c'est que vous êtes les premiers sur Twitter à faire des longs threads sur le harcèlement, le cyberharcèlement, à quel point ça peut détruire des vies, etc., etc. Quand ça touche des personnes que vous connaissez, quand certaines idoles, on apprend qu'elles sont malades mentalement, vous êtes là à dire oh c'est super triste, etc., etc. Mais derrière, vous êtes les premiers à critiquer les autres idoles, mais sous prétexte qu'elles sont hyper connues et que bon, de toute façon, tout le monde le dit, vous vous permettez de participer à ce harcèlement parce que oui, si vous faites partie des gens qui créent des rumeurs sur des personnes, qui les propagent, qui incitent à croire à ces rumeurs et qui font partie des gens qui postent à longueur de journée ou même qui postent quelquefois certaines choses qui sont pas avérées, et ben vous faites partie des personnes qui harcèlent. Voilà, vous faites partie des harceleurs et même si, ah mais non mais c'est pas ce que je voulais dire, vous faites partie des harceleurs. Si vous avez un avis qui est aussi poussé sur une personne et que t'as envie d'en parler à tes potes, bah t'en parles en privé. T'as pas à le poster sur les réseaux sociaux et t'as pas à dire ouais cette personne elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça, etc., etc. De toute façon je le sais. Enfin ça sert à quoi de toute façon de dire ce que tu penses sur une personne que tu ne connais pas. Encore une fois. Enfin bref, j'ai pas envie de m'énerver encore plus parce que de base je suis une personne qui propage la positivité. Donc ce que j'ai à vous dire, plutôt que de croire ce que vous voyez et de directement retweeter, parler, faire plein de autour des rumeurs que vous voyez, etc. Vérifiez vos sources, mais aussi surtout apportez de la joie et de la positivité à vos idoles parce que il y a énormément d'idoles dans l'industrie qui vont pas bien à cause du harcèlement. Il y a énormément d'idoles dans l'industrie qui sont partis de l'industrie et qui sont partis en général à cause du harcèlement. Voilà, vous savez ce qui s'est passé avec ce livre, vous savez ce qui s'est passé avec Gohara, vous savez, et pourtant vous continuez et je comprends pas comment vous pouvez être d'une telle hypocrisie à pleurer la mort d'artistes en disant le harcèlement c'est la pire des choses, mais que derrière vous fassiez partie de ces gens qui propagent des rumeurs et qui trouvent ça intéressant de dire plein de choses complètement fausses. Donc juste ces gens-là, ne les suivez pas. Pourquoi j'en viens à vous parler de Jennie aujourd'hui, pourquoi je vous reparle de toutes ces choses qui sont passées? Il y a eu un événement Samsung. Faut savoir que cet événement, durant tout le live, il n'y avait que de la haine envers Jennie. Jennie n'a rien fait. Elle a juste fait acte de présence. Comme d'habitude, elle a juste été là. Du coup, le hashtag Jennie Deserves Better s'est propagé sur Twitter. Je vous invite à l'utiliser. J'arrive à un stade où je ne comprends vraiment pas ce qui se passe et que c'est de la haine qui est visible en plus de ça et qui est cautionnée par les gens apparemment. Donc je vous invite fortement à partager déjà cette vidéo à ceux qui ne savent pas ce qui se passe en ce moment et surtout à utiliser ces hashtags parce que franchement ça me rend dingue. Je vous mettrai de toute façon dans la barre d'infos quel hashtag utiliser, etc., etc. S'il y a d'autres informations à savoir, je vous mettrai tout dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à check la barre d'infos pour cette vidéo, c'est super important. Parce que même pour Chen, et là je vais parler de Chen, je mettrai plein de trucs dans la barre d'infos. Et là je vais parler de Chen, ça me touche encore plus parce que je suis EXO-L et que EXO c'est un des premiers groupes que j'ai extrêmement suivi.
Et je me suis dit, peut-être que dernièrement, les mentalités ont un peu changé dans la K-pop. Il y a de plus en plus d'annonces de couples, de plus en plus de groupes qui se relâchent par rapport à ça, etc., etc. Puis je me suis rendu compte que pas du tout. Je suis bête d'y avoir cru pendant un jour. La mentalité et culture des fans coréennes n'a absolument pas. Donc après cette annonce-là, énormément de fansites coréennes ont fermé leurs fansites en mode... je pensais que moi et Jongdae et moi et Chen c'était pour toujours, je ne sais quoi, pia pia pia, il nous a trahis, bref, plein de messages absolument ridicules parce que qu'est-ce qu'il a trahi même, franchement je ne comprends pas. J'ai vu tous ces messages, j'ai dit ok d'accord, elles n'ont absolument pas changé et j'ai vu de plus en plus de rumeurs qui disaient que les fans coréennes le poussaient à quitter le groupe. Et puis j'ai vu ce qui était en tendance sur les réseaux sociaux coréens. Et j'ai vu les mots qu'elle se faisait passer et qu'elle tweetait en masse qui disaient Chen, leave EXO, etc., etc. Bref, qui le force à quitter EXO. Il y a beaucoup de EXO-L, beaucoup de fans de K-pop qui ne sont pas forcément au courant de comment ça se passe en Corée et d'à quel point les fans peuvent avoir un impact sur les décisions des groupes, etc. Je vous donne un exemple très concret et en plus de ça c'est dans la même agence. Sungmin de Super Junior, depuis qu'il s'est marié, ne fait plus partie de Super Junior. Et je ne comprends pas comment aujourd'hui en 2020 on peut toujours tolérer que de certaines personnes aient une telle ampleur sur la vie et le choix de certains. Être idol c'est quand même leur métier avant tout et que juste quelques fans, juste parce qu'elles sont au courant de certaines choses qui se passent dans leur vie privée, mais elles réussissent à casser tout le fonctionnement de leur métier et moi je trouve ça juste complètement horrible, d'autant plus que là encore une fois c'est du harcèlement quand on voit que ces fans envoient masse et masse et masse de messages de haine envers les personnes et que ça a un impact forcément sur le mental de ces gens-là qui se font juger tout simplement parce qu'ils sont en couple et qu'ils ont une vie privée et que oui, quand t'approches la trentaine, peut-être que tu vas te marier et que c'est normal, que vous n'avez aucun droit, mais aucun droit, mais ça me répugne, ça me dégoûte, je vous... vraiment, ça me répugne, vous avez aucun droit pour forcer quelqu'un à faire... ça en fait. J'ai vu ce matin que le contrat d'EXO avec Nature République était terminé. J'espère que ce n'est pas à cause de Chen parce que ça m'énerverait fortement qu'il commence à perdre des contrats avec des marques qui les suivent depuis super longtemps. Ça m'énerverait beaucoup trop en fait par rapport aux fans coréennes qui en plus de ça ont un mépris envers les fans internationaux en leur disant mais vous est-ce que vous avez vu ça, mais vous est-ce que vous avez connu, mais vous est-ce que vous avez dépensé tel argent, telle chose. Le nombre de goodies, de concerts auxquels vous êtes allés, d'événements, d'albums, de tout ce que vous voulez, le nombre de jours, d'années depuis lesquels vous suivez un groupe ne fait pas de vous la meilleure fan. En aucun cas, parce que vous avez dépensé des milliards d'argent et que vous avez tout, absolument tout, ça fait de vous la fan numéro 1 et que du coup il ne faut pas vous trahir parce que vous êtes la fan, absolument pas. Une idole c'est une idole et que c'est une personne qui ne nous connaît pas et qu'on ne connaît pas et c'est juste un artiste qu'on apprécie et qu'on soutient et rien de plus, clairement. Je vais vous mettre des hashtags à utiliser pour pouvoir un peu nettoyer les recherches en ce qui concerne Chen. N'hésitez pas par vous-même à faire des posts positifs parce que je pense que ça a été un énorme stress pour lui de dire tout ça d'un coup à tout le monde, mais aussi parce que je pense que il mérite de rester dans EXO. Il a pour moi une des voix les plus belles et intéressantes de toute la K-pop industrie et ce serait vraiment dommage que parce que il ait décidé d'avoir une vie en dehors de ça, qu'il ne puisse pas faire ce qu'il aime. En tout cas, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez de ce qui se passe en ce moment avec la K-pop. J'ai parlé que de Jennie et Chen, mais il y a énormément de choses qui se passent en ce moment et ça commence à me saouler. N'hésitez pas à donner votre avis en restant respectueux, sinon de toute façon j'efface le commentaire. Oui, n'hésitez pas à venir me suivre sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse discuter un petit peu de plus de choses. De toute façon, vous me voyez sur les réseaux sociaux, je parle de tout généralement. Donc venez me suivre sur Instagram et Twitter. N'hésitez pas à suivre aussi sur ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, ça me ferait trop plaisir. On approche un petit peu des 10 000 abonnés là, du coup ça va être trop chouette si on dépasse la barre des 10 000. Et oui, n'hésitez pas à vous abonner et aussi à activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve très rapidement, celle-là c'est juste une vidéo un petit peu bonus entre guillemets.
très rapidement sur ma chaîne pour d'autres vidéos écrites cette fois-ci. Et un petit peu plus joyeuse et moins énervée que celle actuellement parce que là j'étais vraiment très énervée et saoulée. C'est pour ça que j'ai filmé et c'est pour ça que je ne ressemble absolument à rien. Bref, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.